2025. Tout le monde a eu, il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée aussi. Tout le monde a eu des copies de l'ordre du jour dans la salle. Si vous l'avez aussi autour de la table, avez-vous des questions, des points à rajouter, à enlever? Tout est beau, ça va bien. Oui, le point 36 est reporté ultérieurement, fait qu'il est encore là, mais il manque de renseignements dessus, fait qu'on va le rapporter. De reporter, il faut rajouter. Merci. Ça va pour l'ordre du jour? Ça va prendre personne pour proposer l'ordre du jour. Oscar, secondé? Non? Tout le monde est pour ça? Oui. En ça, le procès verbal de la réunion du 3 mars 2025, est-ce que vous avez des questions dessus? Non. Tout est bon. Ça va prendre personne pour proposer l'adoption du procès verbal. Raymond, appuyé. Serge Seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, correspondance diverse. On a eu un courriel de remerciement de la Corporation des arts et de la culture de l'ULEP pour la contribution annuelle. C'est le fun d'avoir des remerciements même à l'occasion. Là, s'il y en a d'autres qui n'ont, gênez-vous pas, on les prend. Demande d'aide financière du comité organisateur du relais pour l'avis de l'apocatière qu'on a reçu comme courrier. Maintenant, au point 5, rapport des comités. Pour une troisième année, la municipalité de Lillet participe au projet Mon eau, mon puits, ma santé. Une séance d'information à ce sujet aura lieu le jeudi 10 avril 2025 à 19h à la salle du conseil, c'est-à-dire ici, et en ligne. Maintenant, on informe les citoyens pour que l'inscription au camp de jour et au cours de natation se feront en ligne du 13 mai à midi au 20 mai 2025 pour les citoyens de Lillet et du 14 mai à midi au 20 mai 2025 pour les citoyens des autres municipalités. Il est important de créer votre compte en ligne avant le début des inscriptions afin d'accélérer le processus. Ensuite, on a eu la semaine de l'action bénévole qui se déroulera du 27 avril au 3 mai. Nous rappelle l'importance de remercier chaleureusement les citoyennes et les citoyens qui contribuent au rayonnement de nos bibliothèques ainsi qu'à tous les autres services. Le réseau Biblio, CNCA, appuie les municipalités membres dans la reconnaissance des personnes engagées depuis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans dans les bibliothèques. Le conseil municipal, en ce sens, remercie les bénévoles suivants. Madame Claudia Bélanger, 5 ans. Madame Anne-Marie Couillard-Caron, 10 ans. Monsieur André Normand, 10 ans. Madame France Godreau, 10 ans. Et Madame Denise Thibault, 15 ans. En même temps, eux autres vont avoir un certificat de la part du réseau Biblio pour le souligner. Puis par le fait même, on souhaite remercier l'ensemble des bénévoles sur le territoire de la municipalité. Un brunch est organisé le 4 mai prochain afin de souligner la semaine de l'action bénévole. Plusieurs organismes ont été invités. Maintenant, on a M. Lionel Journeau, bénévole au Club sportif des Appalaches, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés le 5 avril dernier pour son implication. À ce même événement, une étudiante d'école secondaire Bon-Pasteur a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. La médaille lui a été remise pour son parcours académique, mais également pour son implication. On a 2 citoyens qui ont eu la médaille du lieutenant-gouverneur. Ça va? Présentation des comptes. On a eu les dépôts des 2 états financiers comparatifs pour le mois de mars. On a aussi la liste des déboursés qui, il faut donner l'autorisation pour le paiement. Ce mois-ci, ça donne 289 794 et 10 sous pour les comptes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes? On a eu la liste de comptes qu'on vous a vu. Non, tout est beau. Ça va prendre personne pour proposer. Tout le monde est appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. En tout cas, on a une demande de commandite pour l'acquisition et l'installation d'un tableau indicateur sur la surface de deck hockey. Ça a été demandé par M. Nicolas Jacques, bénévole et président de la Ligue de hockey-ball de Lillet. Ces demandes d'aide financière pour l'année 2025 est passée et que la municipalité a conservé un certain montant pour les demandes spontanées.
On octroie une commandite de 500 $ à M. Nicolas Jacques pour l'acquisition et l'installation du tableau indicateur pour la surface de deck hockey. Le soutien financier sera versé en avril 2025. Il propose la commandite de 500 $ pour l'installation du tableau indicateur pour le deck hockey. Simon, secondé. Pascal. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. On a aussi reçu une demande de soutien financier pour la fabrique de Saint-Eugène pour leur 28e brunch annuel. Et bon, une demande d'aide financière, comme tantôt, sont passées. On va leur donner 50 $ pour la fabrique pour le 28e brunch annuel. Propose. Serge, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant aussi, vous savez que l'ILET, ça s'en vient, ça prend de l'âge tranquillement. On va être rendu au 350e de l'ILET. Et pour pouvoir, le comité organisateur de la fête, pour acheminer certains dossiers et ainsi progresser dans la préparation des différentes activités, le comité compte bénéficier d'une avance de fonds de 2 000 $ en provenance de la municipalité, lequel somme sera remboursable à même les profits de la fête. On a... Merci, M. Bernier. Je ne pas quand ça arrive de même, là, vous m'arrêtez, puis quand je suis bien parti, avant le vote, hein. Bon. C'est ça, c'est qu'on va leur avancer 2 000 $ pour qu'ils soient capables d'avancer quand ils ont des demandes, des choses là, pour ça. Fait qui propose qu'on les avance? Simon, secondé? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a l'adoption du règlement 327-2025, l'installation de compteurs d'eau. On a fait un avis de motion a été donné le 3 mars, le premier dépôt de règlement le 3 mars aussi, et c'est pour compléter le règlement comme tel. Vous n'avez pas de questions, si on prend une personne pour qu'on adopte le règlement 327-2025. Stéphane, secondé. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du règlement 328-2025 concernant la vente sur les sites municipaux. C'est pour être capable, les gens, des fois, ils veulent faire un kiosque pour vendre, ça va lui prendre un permis, puis c'est pour ça qu'on a ce règlement-là. Ça a été donné, l'avis de motion a été donné le 3 mars, c'est le premier dépôt du règlement le 3 mars aussi. Fait que là, ce soir, c'est la concrétisation du règlement, fait qu'il propose le règlement 328-2025. Un monde, secondé. Serge Seconde, tout le monde est d'accord? Maintenant, abandon du règlement 329-2025 décrétant un emprunt de 2 790 100 $ et une dépense de 3 24 600 $ pour les travaux de réfection du chemin Lamartine-Ouest entre les numéros civiques 10 et 338. Et on l'abandonne parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le règlement comme tel. C'est pour ça que lui, on l'abandonne. Et plus tard, vous allez voir qu'on fait d'autres choses par la suite. En tout cas, on a l'avis de motion pour l'adoption qui propose l'abandon du règlement. Simon, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. 14. L'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 330-2025, modifiant le règlement 320-2025. Ça, c'était pour les camps de jour, afin d'y ajouter un formulaire d'inscription. C'est des choses qui se faisaient en question de répartir les coûts pour tout le monde. Ceux qui prennent l'autobus n'avaient pas, c'était le même tarif que ceux qui ne le prenaient pas ou des choses du genre. Fait on a rajouté une ligne pour cette partie-là. Ça, c'est l'avis de motion pour le règlement. C'est le changement dans ce règlement-là. Qui propose, qui donne l'avis de motion. Raymond, puis en même temps, vous déposez le règlement. Oui. L'avis de motion pour l'adoption d'un autre règlement 331-2025, décrétant un emprunt de 2 694 300 000 $ et une dépense de 2 928 800 pour les travaux de réfection de Lamartine entre les numéros 10 et 338. Comme vous disait tantôt, le règlement, il y a eu beaucoup de modifications, fait qu'on dépose un nouveau règlement avec les nouveaux taux et les nouvelles conditions pour le chose. Ça, on va prendre un conseiller qui donne l'avis de motion. Simon, tu déposes le projet aussi. Merci.
Modification de la résolution intitulée Acceptation de démission de Mme Joannis. Il y a lieu de modifier la résolution puisque la date d'entrée en vigueur de la démission a changé. Mme Joannis va nous quitter le 23 mai au lieu du 20 juin. Simplement pour ça. Ah, OK, à cause de la semaine. Oui, à cause de la semaine, c'est tout ça. Là. C'est des choses là qu'il faut modifier le règlement. Mais il propose. L'acceptation. Ah, ben, les règlements, ça allait bien partir. C'est une résolution qu'on faut modifier. Qui propose la modification de la résolution? Un membre. Secondé. Pascal. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Puis, en même temps, c'est Mme Joannis, c'est la dernière fois qu'elle s'assied à côté de moi pour ce type de réunion. Merci beaucoup pour le temps que vous avez donné à la municipalité. Tout ça. Je serai toujours la bienvenue. Autorisation d'embauche du directeur général greffier trésorier. Le poste du directeur général, on sait à cause de Mme Joannis, fait qu'on a on a affiché le poste le 16 janvier 2025 sur le site de l'Union des municipalités du Québec, sur le site de la Fédération québécoise des municipalités, sur le site ainsi que la page Facebook de la municipalité, sur le site du portail emploi de la MRC et sur Place aux jeunes en région et sur le site de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Tous les membres du Conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées dans le contrat de l'employé et la municipalité autorise l'embauche de M. Michel Pelletier à titre de directeur général greffier trésorier, et ce à compter du 20 mai 2025. Et en date, le maire a signé le contrat pour et au nom de la municipalité. Propose. Non. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20. Demande à la MRC pour la répartition des coûts d'exploitation et d'entretien des infrastructures supralocales. La municipalité d'Îlette possède et exploite plusieurs équipements et infrastructures supralocaux, dont la piscine municipale, les terrains de tennis et de pickleball, ainsi que des aires de glace, et que par conséquent, les coûts associés à l'entretien et à la mise à niveau sont de plus en plus significatifs au fil des années. La municipalité de l'Île désire maintenir ces infrastructures en bon état, et ce, de façon durable dans le temps, afin que les usagers puissent en profiter longtemps et de façon sécuritaire. Jusqu'à maintenant, l'entretien et l'exploitation de ces équipements est à la charge exclusive des contribuables de l'île. Les infrastructures de loisirs profitent également aux résidents des municipalités voisines. Les coûts d'exploitation de ces équipements régionaux par la municipalité de l'Île ne reflètent pas nécessairement l'utilisation réelle ou les bénéfices tirés par chacune des municipalités voisines. Une rencontre avec des représentants des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert a eu lieu le 14 février pour discuter de cette réalité. La municipalité de Lillette souhaite assurer une répartition plus équitable et transparente des coûts d'exploitation des équipements régionaux basés sur des critères objectifs tels que l'utilisation, la population ou la capacité de payer. Il est essentiel d'établir un plan d'action clair et détaillé pour la mise en œuvre de nouvelles formules de répartition des coûts afin d'assurer la pérennité et l'efficacité des équipements régionaux. Cet enjeu doit être porté à l'attention de la MRC puisque plusieurs municipalités possèdent ce type d'équipement ou d'infrastructure. On demande officiellement à la MRC de Lillette d'établir un plan d'action pour la révision de la formule de répartition des coûts. Ils font une analyse d'exploitation actuelle et des critères de répartition existants, une proposition de nouvelles formules de répartition basées sur des critères objectifs et équitables, l'évaluation des impacts financiers de la nouvelle formule pour chacune des municipalités concernées et un échéancier de mise en œuvre de la nouvelle formule. Bon, je présente l'action et on demande après 6 mois pour que ça revienne avec ça. Qui propose qu'on fasse la demande à la MRC? Oui, monsieur. La liste qui est mentionnée, c'est pas le complet. Il n'y a pas juste la piscine, terrain, tennis, c'est tout bon, il y a d'autres. Pas possiblement qu'on. Tout est mentionné dans cette résolution. Donc, on a mis les plus importants. Les autres, ça se produit par la MRC, ben là. Vous ne l'avez pas demandé. Non, c'est ça. Ils l'ont, puis les autres municipalités font à peu près la même chose aussi. Fait qu'on va voir ce que la MRC va en ressortir.
Ça va une personne pour proposer. Simon, appuyez. Stéphane, tout le monde est d'accord? Ouais. En toute chose, c'est le renouvellement de l'entente pour l'encart municipal dans le journal Le Hublot et sur le site Internet. La proposition s'élève à 480 par mois, soit 15 de plus que l'an dernier pour l'encart municipal dans le journal et 40 par mois, soit 5 de plus pour l'an dernier, pour le site Internet du journal. C'est une personne qu'on propose pour le renouvellement. Proposition, appuyé. Pascal Segonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation de signature pour l'acte notarié pour la vente d'une parcelle du lot 2 938 790. Et qu'on va vendre une partie du lot qui sera vendue sur une superficie de 4 533,4 mètres carrés et que le prix de vente est fixé à 5 000 plus les taxes applicables. Dans le fond, c'est pour autoriser le maire et la directrice générale greffière trésorière ou son remplaçant à signer la promesse de vente d'achat d'une parcelle du lot avec M. Jimmy Morneau. Et par la suite, l'acte notarié signé en répartition étant des recettes et des baux du vendeur, autres documents associés à cette transaction pour la somme de 5 000 plus taxes applicables. Les frais reliés à l'acte notarié de vente seront payés par l'acquéreur et les frais d'apprentissage seront frais de la municipalité. Je propose la vente. C'est un terrain que, Simon, demandez. Stéphane, c'est un terrain que c'est en dessous des lignes électriques et que la municipalité, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien faire dessus vraiment. Le voisin est intéressé à en prendre une possession. On a gardé une lisière, c'est pour ça qu'on le divise. C'est une lisière qu'on a gardée pour être capable de vendre des terrains plus hauts pour qu'il y ait une façade réglementaire pour chacun. Demande de dérogation mineure pour le 1 avenue du Héron. M. Bernier. Oui, dans le fond, c'est une demande de dérogation qui est apparue, qui a été par le CCU. Une demande de dérogation qui a été reçue par le CCU le mois dernier, mais la parution, étant donné que c'est une dérogation mineure, a été faite trop tard, donc on la passe ce mois-ci. C'est pour un garage, dans le fond, sur 1 de l'avenue des Hérons. La superficie du garage dépasse un peu de 3 mètres carrés, 3,5 mètres carrés la superficie autorisée dans le règlement municipal. Donc, le CCU propose d'autoriser la dérogation mineure et demande de s'assurer que le certificat d'implantation va correspondre à ce qui a été présenté au plan, puis que la superficie du garage et de la maison vont être données officiellement parce que la maison, c'est une petite maison et un premier garage qui est construit, donc pour être sûr que ça rentre dans nos règlements et qu'on ne dépasse pas d'un côté comme l'autre, autant la hauteur du garage et de la maison que la superficie maximum. Parce que la superficie d'un garage est déterminée par les mètres carrés de terrain et non pas par les mètres carrés de la maison. Donc, ça va nous prendre on accepte la proposition là, en CCU. On prend un proposeur, sinon, secondeur. Stéphane, vous êtes d'accord? Oui. Projet de PIA pour le 116 chemin des Pionniers Est. Le dernier. Oui. Le 116 chemin des Pionniers Est. 30 secondes, je vais moins faire. C'est la rénovation d'un balcon. Dans le fond, cette demande-là, la madame, le propriétaire de votre projet, fait une demande pour rénover le balcon, mettre des barreaux en standard, beaucoup sur standard. Puis, c'est le particulier de cette maison-là qui fait qu'elle est encore disponible au CCU et qui a encore son attrait pour les maisons historiques, en guillemets. C'est qu'elle a encore ses balustrades en fer formé.
affaires ornementales. Ça devient de plus en plus rare dans le secteur. Puis on aimerait qu'on puisse la conserver, qui envisage la possibilité de modifier ou de la rénover pour la mettre aux exigences. Donc, la recommandation du CCU est de refuser la demande de PIA telle qu'elle est présentée. Toutefois, les membres du CCU recommandent aux demandeurs de conserver le style du balcon existant et de modifier celui-ci en rehaussant la hauteur afin de respecter les normes de sécurité. Bon, cette demande-là suit une demande pour une garderie, je pense, qui a besoin d'avoir une main courante à la hauteur réglementaire. Et ce que les barreaux de l'époque ne font pas. Et on croit qu'il serait possible avec l'assureur de rehausser la galerie, la main courante en tant que telle sans enlever les heures d'amende. Tout le monde est d'accord avec la recommandation du CCU, c'est-à-dire de refuser le projet tel que présenté. Propose? Pascal, propose? Pascal, appuyé? Non? Tout le monde est d'accord? Oui. Un autre demande de projet pour le PIA, pour le 381, chemin des Pionniers S. M. Bernier? Oui. Ben, ça, c'est pour le changement. C'est un cabanon, c'est ça. C'est un cabanon. Puis, au niveau de la demande, tout rentre dedans. Puis, il rentre dans les formes, tout ça rentre avec la maison en tant que telle. Fait que de ce côté-là, c'est correct. Puis, la localisation est correcte aussi, fait que c'est pas problématique. La seule demande de la CCU, c'est que le propriétaire demande d'installer de la tôle noire. On demande qu'il installe de la tôle de même couleur que sa maison. Habituellement, c'est toujours ça qu'on demande quelqu'un qui a un cabanon ou un garage ou quoi que ce soit qui est dans le PIA. Les toitures doivent être du même style, même couleur, même forme. Donc, la recommandation est d'accepter la demande PIA telle que présentée. Toutefois, le CCU recommande d'harmoniser la couleur de toiture avec celle de la maison. Okay. Il propose qu'on suive la recommandation du CCU, c'est d'accepter le projet. Stéphane, secondé. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Pour le projet, pour le PIA encore, pour le 408 chemin des Pionniers S, M. Bernier. Oui, ça, dans le fond, c'est un terrain vague et que quelqu'un veut se construire dessus. Le plan présenté correspond aux demandes actuelles du CCU. C'est un nouveau bâtiment, mais avec un style un peu farmhouse qu'il appelle. Donc, il va se blender dans le secteur très bien. Fait que dans ce sens-là, le CCU recommande l'acceptation de la demande PIA telle que présentée. Ça va prendre personne pour proposer qu'on accepte le projet présenté. C'est un mot. Non, il n'est pas construit. À bas, non, mais tu n'avais pas. Ben, elle doit être dans les documents. C'est bon? Là, c'est un nom. Qui seconde? Ça. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a une demande d'appui. On fait une demande d'appui concernant les enjeux des camps de jour. Bon, la municipalité de Lette sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. L'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Les camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. Attendu que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Attendu que tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Attendu également que les demandes d'accompagnement pour des enfants à besoins particuliers physiques et psychologiques sont en nette croissance d'année en année.
Attendu l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de 30 jours, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. La lettre de la FQM, 10 juin 2024, demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci, la municipalité d'Îlette souhaite soutiennent la demande déposée par le FQM auprès du ministre des Affaires municipales du 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Est en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et que la résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les autres municipalités du Québec. Je propose la demande. Pascal, appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, on aura un étroit de contrôle pour l'acquisition et l'installation d'équipements sonores pour le centre multidisciplinaire situé au 35 route du Quai, Cabinet. L'appel d'offres sur invitation, la municipalité a invité 3 soumissionnaires et elle a reçu une soumission. Métro, Nomi, limité au montant de 42 351 et 46. La soumission de Métro, Nomi, limité est conforme. On va donner le contrat à eux autres, mais là-dessus, on est subventionné par la MRC pour l'équivalent de la facture. Je propose. On donne la bouteille, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. En tout ça, comme à chaque année, on a besoin de matériaux granulaires dans le fond de la gravelle et de la terre. On a fait un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 8 soumissionnaires et elle en a obtenu 3. Excavation Louis Richard, Michel Gamache et Frères et AML Caron incorporé. Toutes les soumissions sont conformes. La municipalité n'octroie finalement pas de contrat pour les matériaux granulaires suivants MG20A sans conformité et MG112 brut sans conformité. Ici, j'ai la liste des gens, là, Excavation Louis Richard, on a eu 2, MG20B, MG112. Les montants, c'est équivalent par tonne métrique. Ça veut dire suivant ce qu'on va prendre, c'est là qu'on va payer. Puis Michel Gamache et Frères a eu il y en a eu plusieurs. Il y a eu la pierre 100, 200 mm, pierre nette 3/4, le tuf rouge, le sable, la poussière de pierre, terre à pelouse, papier composté et l'asphalte recyclé. Je propose qu'on octroie les contrats. Sur ce point, M. le maire, je développe mon intérêt et me retire des discussions et des prises de décision. C'était bien parti. Merci, M. Vernier. Ça va? Oui, ça va. C'est qui propose? Edmond, secondé? Non? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Le point A3 de contrôle pour l'acquisition d'un camion de service Cube, on va le reporter lui aussi. On a oublié de le mentionner tantôt, là. Et que suivant on les a eus, mais et ça dépasse notre budget. Fait qu'on on va recommencer. Bon, on a eu 2 soumissionnaires. De Thibault GM Montmagny, le montant est de 67 000, de Fréchette Forte de 94 000. Et on avait un budget, on avait regardé ça prend un camion neuf, un camion cube neuf qu'on voulait, on avait un budget de 30 000. C'est pour cette raison qu'on n'accepte pas les soumissions qu'on va retourner en appel d'offres pour faire ça. Qui propose l'annulation dans le fond de la dépôt de soumission. Donc, secondé. Stéphane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Des collègues, ça va bien. Attendu que la municipalité a reçu une lettre de démission de la part de M. Maxime Royer, journalier chauffeur opérateur contractuel qui est entré en vigueur le 20 mars 2025. Ça va me prendre un proposeur pour accepter la démission de M.
Maxime Royer, qui propose un nom appuyé. Pascal? D'accord avec ça? Oui. En tout cas, on a un qui part et un autre qui revient. On a l'embauche de M. Jules Poitras comme chauffeur journalier opérateur et pour son intérêt pour le poste. Les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées. L'embauche de M. Jules Poitras, puis que la municipalité autorise le maire, la directrice générale, a signé pour le nom de la municipalité le contrat de travail de M. Jules Poitras pour la saison estivale 2025, soit d'avril à novembre. Propose. Serge, secondé. Non, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a l'autorisation d'embauche d'un journalier chauffeur opérateur labourier présentement vacant. Christopher Bernier, un employé temporaire, a soumis sa candidature. Les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et on autorise l'embauche de M. Christopher Bernier à titre de journalier chauffeur opérateur à la boiserie. Et que le deuxième échelon salarial est attribué. Je propose l'embauche de M. Bernier. Pascal, lui secondé par Simon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 34. Demande de passage et d'installation d'un halte ravito pour le passage du Grand Tour 2025. On a reçu la demande du Grand Tour 2025, une randonnée cyclo-touristique à rue ouverte organisée par Vélo Québec Voyage le 6 août 2025. Souhaite installer une halte ravito à la salle municipale située au 79 rue Monseigneur Bernier. Et le 6 août, ils vont se promener sur tout le territoire et que la municipalité autorise l'installation d'un ravito à la salle municipale. Et la municipalité invite l'organisme à procéder à une demande auprès des ministères du Transport et de la Mobilité durable afin d'avoir leur autorisation le cas échéant. Ça va? Résolution. Oui. Propose? Je propose. Seconde. Pascal Seconde, merci. C'est ça, l'acquisition et les systèmes de caméras de sécurité. On regarde pour ça, on a eu un appel, il s'agit d'un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 2 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions. Et ça au montant de 22 800 et la soumission de MS2 Contrôle Incorporé reçue après le délai de soumission est non conforme. La soumission de KVC Incorporé est conforme. C'est pour 22 800 plus taxes pour des caméras de sécurité qu'on va confier à KVC Incorporé. Je propose toute l'installation des caméras. Stéphane propose, secondé. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 36, la réfection des conduits de la piscine, c'est un point qui est reporté. On ça, 37, amendement à la résolution 045-02-2025, octroi de contrôle des services professionnels en ingénierie mécanique électrique pour les travaux de réfection de la piscine. Puis on passe. Oui, bon, c'est pour justement avoir vérifié que ça fonctionne tout bien. C'est l'entreprise RO Énergie pour la somme de 11 033 plus taxes. Je propose. Pascal, secondé. Serge Seconde, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Par la suite, on est rendu à la période des questions. C'est comme d'habitude, on a à peu près une trentaine de minutes pour les questions. Si vous avez plus d'une question, posez la première question. On fait le tour des autres représentants qui posent des questions, puis par la suite, on revient s'il nous reste du temps pour ça. On commence avec les gens en salle, par la suite, les gens qui viennent à l'extérieur. On vous demande de vous lever et de vous nommer, du moins, pour savoir à qui on se connaît. Il y a plusieurs d'entre vous autres qu'on connaît, mais pour que les gens, pour l'enregistrement, c'est plus facile après ça, pour eux autres de savoir qui a posé la question. Monsieur, dame, si vous avez des questions. Oui, non. Vers le mieux. Oui. 164, je viens de Débel-Ramon à Lillette. Merci. 47 87. Monsieur Michel Pelletier, c'est familier de où?
Pour l'instant, il est à Rivière-à-Pierre. Et on l'a contacté, puis il va pas démissionner, déménager possiblement à l'hiver pour ça. Il va démissionner aussi. Oui, il va démissionner à son autre poste, il va travailler, il va venir En travailler. passant, Rivière-à-Pierre, c'est où? Je ne veux pas sortir. En haut de Saint-Raymond. Merci. On a d'autres questions dans la salle? Madame Thibault, est-ce qu'on a des questions à distance? OK, beau. On ferme la période des questions. Merci à vous tous d'être venus. Pas de questions? Oui, madame. Bon, mais comme Philman l'a mentionné, c'était malheureusement, heureusement, dépendant de quel côté que vous voulez l'être, c'est ma dernière séance. Il y a 4 ans, c'était ma première séance. J'aimerais remercier l'ancien conseil qui a cru en moi et je remercie le conseil actuel. J'ai adoré mon expérience ici. C'était ma 2e expérience dans le municipal. Et je quitte pour aller relever un nouveau défi. Je serai la directrice générale d'une maison de soins palliatifs. Merci à vous tous. Et j'aimerais spécifiquement remercier les employés sans qui je n'aurais pas été capable d'exécuter la tâche que j'ai faite pendant cette année. Je n'aimerai pas les noms, je ne veux pas en oublier, mais chacun d'entre eux ont apporté quelque chose à moi et j'ai appris beaucoup et j'espère qu'ils vont apprécier mon expérience avec eux. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Louanis. Ça fait que ça va me prendre personne pour lever la séance. Maintenant, merci à vous tous. Et demain, ça n'arrive pas beau pelle, il y en a un.